Coucou mes chers tous. Alors je viens aujourd'hui vous faire la petite synthèse astro pour la nouvelle lune du 11 janvier 2024, c'est-à-dire demain, qui aura lieu dans notre temps à nous aux environs de 13h, 12h58 ou 59, et en temps universel c'est une heure plus tôt. Ce sera la première nouvelle lune de 2024 et elle sera importante car, comme toujours, lors de la nouvelle lune, on peut déposer nos intentions, on peut poser nos intentions et là, on pourrait bien les poser pour toute l'année. Donc, encore une fois, c'est un événement important. Les luminaires se retrouvent aux côtés de Pluton et Mars en Capricorne. Capricorne est un signe ambitieux, concret, qui vise un objet et fait tout pour l'atteindre. C'est celui qui grimpe la montagne et qui ne s'arrête pas tant qu'il n'a pas atteint le sommet. Cela peut prendre du temps car il construit dans la durée, la solidité et avec stabilité. Son endurance et sa constance l'aident beaucoup en cela. C'est un signe magnifique pour manifester ce que l'on a envie de voir se concrétiser et sur du long terme. On sera donc plus dans la réflexion et le pragmatisme que dans l'émotionnel. Avec Capricorne et sa planète qui est Saturne, on est dans quelque chose d'assez rigide et très ancré en signe de terre, pas tellement dans l'émotionnel. Mais ce sera bien un moment propice pour se fixer de nouveaux objectifs et également celui de travailler sur sa persévérance et son sens des responsabilités, autre caractéristique des Capricornes. Comme toujours, les aspects positifs viendront compenser les dissonances que l'on va pouvoir voir dans ce ciel, telle la quadrature ou le carré que forment les luminaires avec Chiron et les nœuds lunaires. Chiron étant la planète des blessures et de la guérison, et les nœuds lunaires étant le nœud sud, ce que l'on doit laisser derrière soi, le passé, y compris nos vies antérieures, le nœud nord étant ce vers quoi l'on doit aller. Donc cette quadrature, évidemment, un carré, je vous l'ai déjà dit, c'est des angles droits, donc c'est pas super doux ni tendre, il n'y a pas de rondeur. C'est un moment fort car la nouvelle lune marque le début d'un nouveau cycle, comme toujours, et avec le nœud nord, qui est donc ce que l'on doit atteindre sur son chemin, pour atteindre ce que l'on a atteint sur son chemin, parfois il y a nécessité de s'alléger. Donc, encore une fois, on va travailler sur ce qu'il faut laisser derrière et Pluton va nous aider en cela. Le nœud nord conjoint à Chiron implique de prendre soin de sa santé. Faire ce qu'il faut pour aller bien sur tous les plans. Cela peut demander des efforts et des sacrifices parfois. Cette nouvelle lune est assez puissante pour que ce 11 janvier, on ne se sente pas particulièrement à l'aise dans les domaines de nos vies ayant besoin d'être soignés et guéris, puisque tout cela va travailler. Pour cela, il faudra chercher ce de quoi on doit se détacher pour que ce travail soit efficace. Les dépendances notamment, qui nous ralentissent et nous alourdissent. Ça peut être aussi des situations ou des personnes toxiques, ça peut être tout un tas de choses. Ainsi, cela va être le moment de décider de grands changements et d'agir pour procéder à ces changements. Alors il y aura des prises de risques nécessaires, mais contrôlées. Avec le Capricorne, on reste dans le contrôle. On pourra aller vers les innovations et les changements, mais aussi vers une recherche d'honnêteté vis-à-vis de soi. C'est très important. Savoir ce que l'on veut et se l'avouer. Ne pas rester dans une zone de confort juste parce qu'on est habitué à des choses qui ne nous conviennent pas. Il vaut mieux s'en débarrasser.
Il faudra aussi montrer plus de rigueur, mais aussi plus d'authenticité. Et puis, aller à l'essentiel. Cette nouvelle lune est remarquable car Pluton, aux côtés des luminaires, transite vers le Verseau en ce moment, où il entrera le 21 janvier. Et accompagné du Soleil, cela ne passera pas inaperçu. Les Capricornes ont subi, entre guillemets, parce que Pluton n'est pas une planète négative, mais elle demande tellement de travail, tellement de transformation, que c'est compliqué. Ça l'a été beaucoup, en tout cas, pour les Capricornes, dont je suis, alors je sais de quoi je parle. Alors, la présence de Pluton, je vous l'ai dit, aux côtés de Mars, donc il y a une notion d'action avec Mars, de vitalité. Et la présence de Pluton encore en Capricorne et qui se trouve en conjonction avec cette nouvelle lune, ce sera encore une occasion pour certains de se débarrasser du passé, de se libérer de l'ancien et des schémas répétitifs. Ça, il faut que vous en preniez bien conscience. D'où possibilité ou même nécessité d'introspection. Toute introspection pouvant déboucher sur une nouvelle possibilité de transformation. Donc ce n'est pas anodin. Comme je l'ai dit, les émotions ne seront pas la priorité et auront du mal à s'exprimer au profit de la réflexion. Mais cela peut engendrer une transmutation chez certains quand même, parce qu'une grande réflexion peut déboucher sur des transformations, voire des transmutations, y compris émotionnelles. Les aspects favorables dans ce ciel vont donner la possibilité de prendre le contrôle sur certaines choses et permettre de mettre en place des stratégies pour modifier et ou transformer des situations. C'est une période propice pour se développer, donc prendre des résolutions et mettre en place au moins dans sa tête des projets qui pourront être mis en place dans le concret. Nous serons en présence de belles énergies et de synchronicité astrale. Vous voyez le Pluton qui change de signe dans cette lunaison-là, à peine 10 jours après le départ de la nouvelle lune, enfin après le jour de la nouvelle lune, aux côtés du Soleil, Pluton transite avec le Soleil à ses côtés. Nous allons voir qu'il y a des planètes aussi qui ont repris leur marche directe, qui ne sont plus rétrogrades. Ça nous a bien freiné aussi. Et ça aussi, on dirait qu'il y a une magie aussi là-haut au niveau des astres, et que les synchronicités se mettent en place pour que ce ballet soit parfaitement exécuté. Donc Mercure et Jupiter sont repartis en marche directe, ce qui va permettre à des choses bloquées de se résoudre. Alors pour Mercure, ça s'est passé le 2 janvier, d'où une communication possiblement facilitée et plus fluide. Et pour Jupiter, ça s'est produit le 31 décembre, d'où une nouvelle chance, un nouvel élan pour aller de l'avant. Ce qui va aider pour tout ce qu'on nous demande de faire. Cette dernière, donc Jupiter, se trouvera en Taureau, aux côtés d'Uranus, en trigone luminaire. Alors, Uranus, c'est la planète du changement, de la capacité d'adaptation. Avec Jupiter, qui est la planète de la chance et je ne trouve pas le terme, des avancées. Donc, ce mélange-là, plus la rapidité d'Uranus, ça va apporter une énergie puissante pour réaliser ce qu'on nous demande de réaliser, encore une fois. La mise en relation de deux signes de terre à cette occasion, c'est-à-dire conjonction Uranus et Jupiter en Taureau et la conjonction solilunaire en Capricorne. Donc cette mise en relation de deux signes de terre va amener une logique de réalisation, une volonté de changement à produire, de remise en question, avec pour seul but de se sentir mieux.
l'arcane du tarot que l'on obtient en faisant la réduction du 11-01-2024, c'est le 11. Et le 11, c'est l'arcane majeur, la force. Et ben, ça va très bien avec les énergies du Capricorne et de Saturne, qui est sa planète. Saturne est le maître du Capricorne. Mais là, avec l'arcane de la force, dans le tarot traditionnel, c'est une femme qui ouvre sans aucun mal la gueule d'un lion. Ici, on va plutôt parler de maîtrise. C'est pas tant le contrôle, c'est la maîtrise. On sait ce qu'on fait. On sait où on doit aller et on le fait avec, comment dire, avec beaucoup de... je ne trouve pas les termes, excusez-moi. Il y a ce côté persévérance, il y a ce côté je sais ce que je veux, il y a ce côté j'y vais, lentement mais sûrement. Donc il y a encore là une logique, une résonance entre les énergies de cet événement lunaire et l'arcane du tarot qui va avec. Et ça nous indique dans quel état nous devons nous mettre pour avancer au mieux sur cette période. Alors, comme dans mes tirages, qui sont des tirages généraux sur la chaîne, ces énergies sont avant tout générales. Chaque individu a son thème, et chaque thème a ses spécificités. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Là, ce sont des pistes, mais il n'y a rien de tel que d'essayer de voir son propre thème pour être dans quelque chose de beaucoup plus précis. On est bien d'accord. Exactement comme en tirage, où ce sont des énergies générales qui n'ont rien à voir avec ce que l'on peut obtenir avec un tirage personnalisé. Voilà, et écoutez, j'ai été heureuse de vous retrouver. Je suis désolée de ne pas vous avoir mis en ligne la pleine lune du 27 décembre, qui était importante aussi, tout comme le grand tableau Lenormand du 31, mais je n'étais pas chez moi et je n'ai pas eu le temps de filmer avant de partir. Donc je vous ai fait défaut, je ne dis pas que je vous ai manqué, mais en tout cas, j'ai été désolée de ne pas pouvoir être là au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite encore une excellente année. J'essaierai de vous faire des tirages pour cette lunaison, enfin, au moment de cette lunaison, mais ce sera peut-être des tirages qui donneront par signe, qui donneront une idée des énergies pour l'année 2024. Mais après, on sait bien qu'il n'y a pas de temps de l'autre côté, donc il n'y a pas de notion de temps, donc tout ça c'est assez subjectif. Ceci dit, je ferai un tableau Lenormand par signe, pas le grand tableau, un tableau je pense en 20 cartes, assez général mais qui visera malgré tout le côté sentimental. Nous verrons ce que nous raconteront vos tableaux Lenormand à cette occasion. Je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être là, de m'avoir écouté. J'espère vous avoir été utile. Merci de liker et de vérifier si vous êtes toujours abonné, parce que alors là j'ai eu confirmation que YouTube pouvait décider de désabonner les personnes. Si vous êtes resté quelque temps sans venir sur ma chaîne, très aléatoirement, il décide de supprimer des abonnements. Donc, surveillez cela. Et si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bisous.